Au cœur de Washington, une crise silencieuse se déroule. Le gouvernement des États-Unis s'est arrêté. Un shutdown. Mais ce n'est pas l'histoire que vous pensez connaître. Des centaines de milliers d'employés fédéraux, renvoyés chez eux. Soudainement sans salaire. Des familles laissées dans l'incertitude, le stress financier augmentant d'heure en heure. Les rouages de la nation se grippent. Tandis que l'armée monte la garde et que les avions volent encore, une paralysie plus profonde s'est installée. Des rapports économiques vitaux, disparus. Évanouis de la scène publique. Injectant une incertitude glaçante sur les marchés financiers. La recherche scientifique de pointe, figée dans le temps. Les parcs nationaux, verrouillant leurs portes. La version officielle évoque un blocage politique, une lutte acharnée sur les priorités de dépenses. Les deux camps refusent de céder. Une histoire familière de division partisane. Mais regardez de plus près, et le scénario familier commence à s'effriter. Car cette fois, quelque chose est fondamentalement différent. Des murmures dans les couloirs du pouvoir suggèrent un agenda plus profond et plus calculé. Une menace qui va bien au-delà d'un simple déficit de financement temporaire. L'administration ne parle plus seulement de congés sans solde. Elle menace de suppression d'emplois permanentes. Une stratégie délibérée pour exploiter la crise, afin de remodeler les fondations mêmes de la fonction publique fédérale. Ce n'est pas juste un shutdown, c'est une purge. Et si le but n'était pas de gagner une négociation, mais de démanteler le système de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque la crise elle-même est le plan? Visitez nucmi.com pour lire l'article complet. Le lien est dans la bio.